Bonjour à tous, dimanche après-midi à l'Odéon, aux ateliers Berthier. Oui, ça n'arrête jamais. Pour la vita ferma, la vie suspendue, sguardi sul dolore del ricordo, regard sur la douleur du souvenir. 2 et mis en scène par Lucia Calamaro. Et avec le festival d'automne, j'avais pas vu que c'était le festival d'automne aussi. Ils sont partout. Allez, à tout de suite. Bon, premier entracte, c'est très bavard. Il y a quelque chose de très logoréique avec beaucoup de digressions. Le dispositif, c'est un espace qui est mental en fait, puisqu'il ne représente aucune réalité et qui est visiblement l'espace mental de cet homme qui fait le deuil de sa femme. Elle est présente à un grand moment de cette partie. La question principale, c'est quel souvenir elle va laisser. Et elle cherche en lui un dépositaire du souvenir en fait, et qui est un dépositaire sur le court terme, puisque on ne se pose pas vraiment la question de ce que deviendra son souvenir une fois que lui sera mort aussi. La question en fait c'est de savoir si on doit laisser son souvenir en quelqu'un ou si on peut le laisser dans des objets. Et puis à un moment on part sur la rencontre entre ces deux personnages, donc le souvenir de cette rencontre, et là je me suis dit oula c'est long, où on va, qu'est-ce qu'elle veut nous raconter. Après je trouve que ça devient légèrement plus clair. Lui il commence à parler de ce qu'on fait au balcon, il commence à parler de la cigarette, il est tout seul, elle a disparu. Moi je me suis dit ok encore une fois où est-ce qu'on va, et puis finalement ça reflète très bien cette pensée solitaire qu'on peut avoir, parce que quand on est seul, la pensée digresse en permanence. Après là je suis ni emballé, ni je peux pas dire non plus que ça me plaît pas, donc j'attends. Bon, j'étais modéré à l'entracte, mais alors là je suis plus du tout modéré, parce que là les 2 fois 50 minutes de la deuxième partie, c'était compliqué. En fait ça a été compliqué pour moi là au bout de 10 minutes de la deuxième partie. Si vous suivez un petit peu les vidéos que je fais, vous savez que pour moi, le texte est tout aussi important que la forme. Et alors là, il n'y avait pas de forme, en tout cas une forme qui moi me plaît pas du tout. C'est ce genre de scénographie qui voudrait raconter quelque chose à elle seule, un petit peu comme une installation art plastique. L'exemple le plus concret, c'est ces chaises colorées. Pourquoi? Il n'y a aucune justification. C'est juste là, c'est plastique, c'est beau. Enfin, c'est beau. Chacun ses goûts. Je crois qu'ils m'ont achevé quand ils ont fait descendre ces silhouettes dans les mêmes motifs colorés que les chaises. Là, je me suis dit que c'était le comble du moche. Ce type de mise en scène qui voudrait raconter quelque chose d'elle-même, c'est le premier écueil qu'on t'apprend à éviter quand tu vas en école de mise en scène. C'est terrible ce que je vais dire parce que c'est hyper caricatural, mais en même temps j'assume un peu. Ça me fait quand même vachement penser aux mises en scène de théâtre privé qui veulent faire du théâtre contemporain. Ce fond coloré, ces murs blancs, un petit peu abstraits. Le texte, je comprends pas, ça tourne autour du sujet du souvenir. J'ai l'impression qu'à aucun moment on rentre dans le vif du sujet. Pourtant le deuil c'est quand même un sujet complexe, il y a de quoi dire. Et au final en 2h40 on te dit juste que entre le moment où la personne meurt et 20 ans plus tard, ta perception de cette personne a changé. Merci. Et puis il y a cet humour. Alors parfois c'est drôle, mais quand même très souvent c'est des blagues niveau stand-up du Jamel Comedy Club quoi. Genre le mec qui va chez le médecin et le stéthoscope est froid. Et dit ah c'est fou quand même que personne n'ait jamais inventé un stéthoscope chauffant. Bah ouais. Ou aussi il te dit un truc genre oh c'est quand même drôle que les gens continuent à raconter leurs rêves alors que tout le monde sait très bien que tout le monde s'en fout. Ouais mais le problème en fait c'est que ce genre d'analyse de notre société, si je peux les voir en stand-up, j'ai pas envie d'aller les voir au théâtre de l'Odéon quoi. C'est un petit peu faiblard. Donc franchement, forme décevante, texte décevant et en plus en 2h40, je suis extrêmement déçu.